Ah, c'est génial la position. Hello la famille, Fils 67 pour vous servir, aspirant chevet de Groland. Et on se retrouve aujourd'hui sur une moto tout simplement magnifique. On est chez Harley Davidson Nantes à l'occasion du Freedom Tour Harley Davidson. Et on se retrouve aujourd'hui sur la Harley Davidson Breakout. Donc la Breakout, 1886 cm3 je crois de mémoire. Première impression après 100 mètres. C'est gavé de coupe, ça part tout seul. Et c'est ultra confortable. C'est un canapé. Ah bah ouais, Madame Fizz, elle a la CC bar derrière. Donc elle est vraiment tranquillou. Oh là 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 là. Donc ouais, première impression, le siège, mais t'es assis dans un berceau quoi. Elle est hyper maniable, premier abord hyper maniable. La position de conduite, bah c'est les pieds en avant en mode Harley quoi. Thanks, Captain Obvious. Et bah moi je mesure 1m92. Je suis vachement bien quoi. J'ai pas les jambes trop pliées, j'ai les bras juste comme il faut. Donc là on est parti pour une bonne demi-heure de balade. La demi-heure de retour ce sera sur une autre moto. Donc pour parler un peu de cette moto, déjà ce qui attire l'œil tout de suite, ça va être le compteur. C'est génial! Donc le compteur minimaliste qu'on retrouve ici, donc on a la vitesse, l'heure, je crois qu'après on peut se balader dans les modes mais je vais pas toucher à tout ça. On a le rapport, l'indicateur de rapport engagé en haut à droite. Donc là on peut voir la vitesse à laquelle on est, enfin la vitesse qui est engagée. Et ensuite en dessous bah, ça va être vraiment une liste, les feux, les clignotants, voyant ABS, point mort, etc. Ça met hyper en confiance cette moto parce qu'elle est pas très lourde, je crois de mémoire elle fait genre 260 kg. Mais vu que tout le poids est en bas, bien entendu c'est un V-twin hein, Harley. Vu que tout le poids est en bas, bah tu sens pas... Tu le sens pas quoi, voilà. Le siège est raide. Donc Madame Fizz me dit que le siège est un peu raide derrière. T'as mal aux fesses? Ouais. Ah, après 5 minutes? Ah dur. Ah bah moi je pars une semaine avec ça moi. Confort. À mon avis je pense avec les options Harley ouais. Oh la vache. Ouais le couple il est impressionnant. Alors j'ai pas trop fait attention combien de chevaux ça faisait. Mais le couple c'est un tracteur quoi. C'est énorme. Ah bah oui. Et donc au niveau des clignotants c'est marrant, c'est un clignotant de chaque côté. Donc pour aller à gauche bah t'appuies sur le pouce gauche. Et pour aller à droite t'appuies sur le pouce droit. Et c'est assez intelligent. Oh la vache. Ça tracte en permanence. C'est assez intelligent parce que une fois que t'as passé ton virage, en fait il y a un système de balancier sur la moto. Et le clignotant va s'enlever automatiquement. Et si jamais tu restes droit, le clignotant il va se retirer automatiquement au bout de 20 secondes. Ça c'est pas mal. Parce que souvent en moto ça arrive voilà, d'oublier le clignotant en marche. Ah, je suis vraiment super calé dans le siège quoi, je vous jure. Oh la vache. Bon pour freiner il faut quand même y aller hein. Faut y aller pour freiner, faut pas hésiter
Ah, vraiment serrez bien fort les freins, il y a quand même du poids à arrêter. Alors c'est un coup à prendre hein, les pieds en avant. On n'est pas du tout habitué à ça. Putain mais même en 6ème quoi. Même en 6ème ça te traque le fion. Ah, le frein arrière est quand même... Si. Il a quand même pas mal de mordants à l'arrière. Je vais essayer de naviguer dans les modes là. Ah, RPM. Ah voilà, donc là j'ai changé le mode. Donc j'ai les tours minutes qui s'affichent ici. En chiffré du coup. Mais tu te dis qu'à 2000 tours t'as gavé de couple quoi. Ça va chérie? Ça va? Ouais moi aussi, excuse-moi. Je l'avais pas vu. J'espère que j'ai pas abîmé le pneu. Hein? Ah c'est vraiment magnifique, t'as le gros beau filtre à air là sur le côté. Et les tableaux de bord du coup vraiment minimaliste, j'adore. Ouais. Je vais voir ce qu'on a d'autre sur le menu. Le kilométrage, le trip A, trip B, l'heure, et voilà les RPM. Et du coup ouais dans les ronds-points t'es quand même vachement à l'aise hein. Tu sens quand même le poids dès que tu veux l'emmener en virage. Mais ça s'emmène pas mal. Oh là 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 là. Quel bonheur. Et même en 6 quoi. Je suis en 6ème, 2200 tours. Gavé de couple. Et ce qui est dingue c'est que tu as quand même un moteur qui est énorme, qui vibre de partout. Et vu qu'il est sur Silent Block, bah ça vibre pas quoi. T'as pas les jambes qui tremblent de partout. Les Silent Block, c'est comme des pièces en caoutchouc en fait qui annulent le effet de vibration sur le cadre et sur ton corps. C'est bah ouais. Oui bah la bosse je l'ai bien bouffé ouais. Sinon bah niveau comportement moteur c'est super souple. En même temps d'être tracteur, bah, c'est ça l'avantage des grosses cylindrées. Dès que tu passes au-dessus de 1000, mais là c'est même plus comparable hein, là, 1800, presque 1900 cm3 en V-twin, donc bicylindre en V. C'est très souple, tu peux conduire très bas dans les tours, d'ailleurs c'est fait pour, hein, c'est pas fait pour conduire en haut. Tu restes voilà, entre les 1005 et 2500, allez voir 3000. C'est super agréable à rouler pour se balader, je kiffe. Et franchement la Breakout, donc elle fait partie des plus légères. Donc c'est sûr qu'avant les plus légères ça va être les Sportster, les Roadster, les 883, les Aeron et tout ça. Mais pour 1800, elle est quand même assez légère. On va voir ça tout de suite sur les prochains essais, parce qu'on va essayer la Street Glide et la Road Glide. Niveau suspension arrière, c'est assez confortable. Je sais pas ce que t'en penses toi, niveau suspension, ça va?
Oui, ça va. C'est vraiment la selle qui fait mal? Que la selle. Oh. Dans l'ensemble, ça va. C'est assez bien. Ouais, Ouais, la selle, quoi. ouais. Bah après Harley, sur ce genre, bah là c'est un modèle réduit, enfin entre guillemets. C'est les modèles assez fins, un peu moto d'égoïste. Donc la selle arrière, voilà, faut vraiment, je pense, une selle confort. Encore, j'ai l'impression qu'elle y est. C'est la selle, vous verrez tout à l'heure, elle est juste magnifique. Ouais. Ah puis ce son quoi, c'est... Imagine avec une ligne. J'adore. Puis là tu sens les cylindres qui tapent, là, tu sens le tof, 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 tof. Regarde comme elle est belle ça. Regarde comme elle est belle. T'as vu les jantes? Les jantes sont magnifiques. Vraiment la peinture est super jolie sur celle-là. Je sais qu'elle existe en rouge. Moi ma préférence sera vraiment pour le rouge. Et sinon ils ont une édition spéciale en bleu qui est aussi très jolie. J'aime bien le petit détail là, le filtre à air sur le côté. Et là au démarrage tu as à peine besoin de forcer. Ça part tout seul. Ah là il manquerait juste une ligne pour kiffer sa mère avec le... Bah ouais, vu que t'as la 6 bar derrière. J'ai prévu le coup cette fois là, pour venir faire les essais, pour pas avoir la tête du motard lambda, tu vois. J'ai sorti donc le jean Kevlar et j'ai mon blouson en Kevlar Zolki. Faudra que je fasse une vidéo là-dessus aussi. Je peux vous en parler rapidement, hein. Donc blouson en Kevlar de chez Zolki. Je crois il coûte pas très cher, je vous remettrai le prix là affiché. J'en suis hyper content de ce blouson parce que ça te permet vraiment de rouler en casual sans avoir la dégaine de Power Rangers quand tu sors. Wow. Et je tourne même pas la poignée en entier, hein. J'ai même pas tourné la poignée à fond encore. Sur le bord de la route là. Ils sont partis en arrière. Regarde, là on va ouvrir en grand. Oh la vache! Oh là 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 là! Ça tire! Ça t'arrache les bras mon pote! C'est énorme! Donc le feu avant sur cette moto, là on le voit peut-être, on le voit pas, mais je vous le montrerai encore une fois tout à l'heure. Donc c'est le feu de la moto électrique de Harley Davidson, alors j'ai oublié son nom. Mais c'est la seule des motos Harley qui a récupéré ce feu là. Il est juste sublime. Très petit, il va faire penser un peu au design d'un feu de MT-03. Mais avec la touche Harley, donc voilà, beaucoup mieux fini. Les lenticulaires, ou je sais pas comment on appelle ça, dedans les ampoules. Ça fait une sorte de forme géométrique. Super chouette. Là vraiment je suis bien. Oh là je suis bien. C'est un rail le truc, une fois que t'es lancé. Donc je sais pas si c'est la fin de l'essai, peut-être c'est déjà la fin de l'essai. Quoi? Pareil, la barre derrière, elle va vite. Ah ouais. Ouais, après c'est pas fait pour être à deux. De base je pense. Donc les amis, je pense que c'est la fin de l'essai de cette moto. On va se retrouver sur un autre modèle juste après. Vraiment cette moto, j'en suis tombé amoureux. Moi aussi. Ça peut avoir mal au cul. Pour te balader sur la boule, les trucs comme ça l'été pour pavaner. Ça, j'adore. Ah c'est lourd une fois que tu t'arrêtes en fait. Tu dis ça? Ouais. Par contre c'est cool, regarde.
Donc voilà la Harley Davidson Breakout. Quand je vous parlais du feu devant là, c'est ce feu là, je le trouve juste magnifique. Donc c'est le feu du modèle électrique. Et sinon bah, elle a une gueule vraiment magnifique, j'adore la finition sur la sellerie avec les surpiqûres rouges. Donc peu importe la couleur que vous choisissez, elle va venir avec cette surpiqûre rouge sur la selle. Donc la petite CC bar qui est bien pratique hein, du coup. Ça tape un peu, ouais c'est mou quoi. Et donc voilà, j'ai oublié d'en parler, transmission par courroie. L'arrière ici, t'imagines juste, tu vires toute la bavette, tu mets une petite bande de LED, des mini clignots sur les côtés et c'est magnifique. Parce que là, jusqu'on voit la gueule qu'elle a, la largeur du pneu. Putain, carrément, t'as le logo Harley gravé dans les pneus. On est combien là? On est sur du 200, un pneu en 240 R18. Donc je crois que c'est du 18 à l'arrière et de mémoire c'est du 19 ou du 20. Non, non pour moi, c'est du 21 pouces à l'avant. Eh ben, elle est magnifique cette jante. Regarde le polissage ici jusque sur les bords là. Tout fait en usine, c'est super beau. Et les gomards, tu dois en avoir pour un billet parce qu'ils sont quand même siglés Harley quoi les pneus. Là on va avoir le filtre à air ici, donc 114 cubic inch. Je sais plus trop à quoi ça correspond. Et ce qui est intéressant aussi sur cette moto, c'est que là on a le réglage de la suspension derrière, qui est accessible directement quand tu roules. Donc c'est vrai que je j'avais pas fait gaffe avant, j'avais oublié. Donc là directement accessible quand tu roules au niveau des réglages de suspension. Pour quand tu es en solo ou en duo, vraiment sympa. Ouais, ce que je kiffe moi là-dessus, ça vraiment la gueule qu'elle a avec le cul. T'imagines juste petit échappement, style super trap et tout ça sur le côté. Et quand je disais le poids est tout en bas, c'est vraiment voilà, tout le poids est en bas. Tu le sens vraiment pas quand tu roules. Et ça s'emmène vraiment facilement au final quoi. Donc voilà, franchement super content de cet essai, ça faisait longtemps que je l'avais repéré, longtemps que je voulais essayer. Et j'en suis ravi, donc merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et on se retrouve très vite pour un autre essai.